Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Alors, et cette question, que deviennent nos danses traditionnelles? D'entrée, vous nous dites qu'une danse traditionnelle, c'est l'art de raconter une histoire par le rythme. Oui, Epiphane, la danse traditionnelle n'est pas un simple divertissement. Elle constitue un langage à part entière, un miroir de l'histoire et des valeurs des peuples qui y vivent depuis des siècles. Chaque geste, chaque battement de pied et chaque roulement de tambour traduit une vision du monde, une manière d'exister ensemble. Au cœur des rites initiatiques, des cérémonies royales, des fêtes agricoles ou encore des mariages, les danses comme le teke, exécutées souvent lors des événements importants chez les Bariba, le tipenti aux envolées acrobatiques appréciées dans les milieux jeunes du Haut-Nord, le bolodjo très pratiqué chez les communautés du centre et du Nord Bénin ou encore le gadagele mobilisant l'énergie guerrière des anciens royaumes témoigne d'une richesse culturelle d'une rare intensité. La danse traduit l'âme d'un peuple et son histoire. Elle est un livre ouvert sur nos identités, à confier un détenteur de la tradition transmise autrefois au cœur des concessions par les anciens. Ces danses formaient un outil d'éducation informelle où le sens de la discipline, le respect de la hiérarchie, la bravoure, la fécondité ou encore l'harmonie avec la nature étaient inculquées. Longtemps, elles furent le ciment social des communautés, un moyen de perpétuer la mémoire des ancêtres et d'unir les vivants autour de ce qui fonde leur identité collective Epiphane. Alors, ces danses apparaissent aujourd'hui comme un héritage sur le fil et elles sont menacées de disparition. Effectivement, cet héritage précieux se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. La mondialisation culturelle, les mutations sociales et l'attrait massif des musiques urbaines comme l'afrobeat, le coupé-décalé ou le hip-hop ont profondément bousculé les habitudes des jeunes béninois. Ces derniers, souvent fascinés par les tendances importées des écrans ou des réseaux sociaux, se détachent peu à peu des pratiques traditionnelles jugées parfois dépassées. Selon le chef du service culture et art à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Borgou, l'enseignement de ces pratiques culturelles n'était pas inscrit dans le programme scolaire. Leur transmission se fait donc de moins en moins. C'est ce qui explique, selon lui, la disparition de ces danses dans le silence et l'indifférence. Il en résulte une érosion progressive de la mémoire culturelle, mettant en danger l'existence même de ces danses qui ont longtemps façonné, j'y arrive, la cohésion et la fierté. Heureusement que le gouvernement béninois a instauré face à ce constat inquiétant l'initiative des classes culturelles. Abdourahmane Lawani, chef du service culture et art à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Borgou. Les jeunes ne maîtrisent plus ces rythmes-là. Bolodjo, Konkoma et beaucoup d'autres danses qui sont en voie de disparition. C'est pas s'il y avait rien dans les écoles. C'est dans les écoles qu'on peut initier les choses pour que les jeunes puissent prendre la relève de cette danse-là. Mais on a remarqué qu'à un certain moment, il n'y avait pas des activités culturelles au sein des collèges. Alors le gouvernement actuel, de son excellence, M. Patrice Talon a vu juste, en créant ce projet-là, des classes culturelles. Et à travers ce projet-là, ils ont recruté les encadreurs culturels. Ils ont pris dans les 77 communes du Bénin un collège, c'est d'abord, donc ils ont pris un collège dans chaque commune, les 117 communes, et dans chaque collège, il y a 10 encadreurs culturels. Et ceux-là sont chargés d'apprendre aux élèves, à nos élèves qui sont inscrits, comment on fait la danse, comment on fait plusieurs danses, comment on fait le théâtre, comment on fait le piano, on leur apprend beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que ces danses-là revivent, c'est ça qui fait que ces danses-là ne disparaissent pas. S'il n'y avait pas ça, il allait y avoir une disparition totale de ces danses-là. C'est grâce aux classes culturelles, ce projet classe culturelle, que les élèves aujourd'hui dans les collèges sont en train d'apprendre cette danse-là, ces cultures que nous avons de si chères. Parce qu'ils font l'art plastique, ils font les danses. Alors, pour sauver nos danses, sauver notre identité, ce acteur appelle Iluri Chabalo à la mobilisation collective. C'est bien cela, Epiphane. Face à cette menace, la mobilisation doit être collective et urgente, comme vous l'avez dit. Les autorités culturelles sont appelées à réintégrer la tradition dans la formation de la jeunesse à travers des initiatives éducatives et l'instauration de clubs culturels dans les écoles et collèges. Les artistes et troupes locales doivent également poursuivre la valorisation
l'intégration de ces danses sur la scène nationale et internationale en les adaptant parfois sans les dénaturer afin de renforcer leur attractivité. Les parents, premiers relais de transmission, ont aussi un rôle essentiel dans la familiarisation des enfants avec ces pratiques honorées par les ancêtres. La création de festivals dédiés comme le Festival des Arts et Culture du Borgou, déroulé le 31 octobre passé sur l'esplanade du marché Zongo de Parakou, l'organisation de compétitions intercommunales, la documentation audiovisuelle des pas traditionnels, la mise en valeur des porteurs de savoir sont autant de pistes nécessaires proposées par notre source. Préserver nos danses, c'est défendre selon lui notre identité, notre dignité culturelle et notre héritage immatériel. Car derrière chaque rythme, dit-il, ce sont des langues, des récits historiques, des croyances et tout un imaginaire collectif qui se perpétue. Pour que les générations futures sachent d'où elles viennent, le Borgou et les autres départements du Bénin doivent continuer de faire vivre ces danses et de les faire voyager à travers le temps. Abdul Rahman Lawani est le chef du service culture et art à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Borgou. Chaque année, il y a des activités que nous menons, près de 3 à 4 activités que nous menons pour valoriser notre culture. C'est ça que nous avons de plus cher. La culture, c'est ça qui fait notre identité. C'est ça qui fait vraiment de nous ce que nous sommes. Donc, chaque année, nous organisons des activités pour montrer à la population l'importance de la culture. Oui, je dirais à la municipalité ils ont leur plan de travail annuel. Ils n'ont qu'à prévoir, n'est-ce pas, un budget pour les artistes. Il y avait le fonds FADEC qui prévoyait quand même un petit truc là pour les artistes. Je crois qu'il faut que la mairie pense à ça pour que chaque année, il y ait un budget pour les artistes, qui soit réservé pour les artistes. Mais c'est pas seulement tous les éléments culturels, mais c'est pas seulement la mairie, les artistes aussi, ils doivent faire leur effort pour quand même faire vivre la culture. C'est leur rôle en fait. Ils doivent organiser des concerts, organiser des albums. Ils doivent travailler. Quand on dit artiste là, c'est du travail. Ils doivent créer au jour le jour, chercher à faire évoluer la culture. C'est l'avis de Abdourahman Lawani, je le disais, chef du service culture à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Borgou Épifane. Préserver les danses traditionnelles du Borgou et des autres départements du Bénin, c'est préserver la mémoire vivante de nos peuples. Si chacun joue sa partition, cet héritage pourra continuer de vibrer au rythme des générations futures.